France Bleu Loire-Océan. Bienvenue chez vous, Cathy Kerzero. Il pousse enfin en France. Cet arbre exotique vaut une fortune et fait grimper la valeur de votre bien. On dit de lui que c'est un arbre magique, miracle, et que c'est l'arbre du futur. Ça, ce sont quelques titres d'articles de presse, vraiment grand public. Et cet arbre, c'est le Paulownia. Question dans le rendez-vous nature de France Bleu Loire-Océan. Est-ce vraiment un miracle ou faut-il s'en méfier ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec Yann Petiot, qui est chargé de mission forêt ressources chez Fibois Pays de la Loire, une association de promotion du bois, une structure interprofessionnelle de la forêt et du bois. Bonjour Yann. Bonjour Cathy. Et merci à vous d'être dans le studio de France Bleu Loire-Océan, le Merci Paulownia. Donc ça s'écrit P-A-W-L-O-N-I-A. Alors déjà le décrire, c'est vraiment un arbre très très beau. On peut en avoir dans nos jardins. Hein. Oui, c'est un arbre d'ornement à la base. Alors il peut être très grand, jusqu'à 30 mètres, parfois assez large. Si vous souhaitez le reconnaître, il a une écorce lisse, grise, de très grandes feuilles ovales, un petit peu en forme de cœur, un très long pétiole, la tige au bout de la feuille, et de très belles fleurs mauves, bleues, en grappe. Donc oui, c'est un arbre d'ornement initialement. Il vient d'où cet arbre ? Parce que là, on en parle beaucoup, mais voilà, un petit mot sur l'histoire et sur la provenance de cet arbre. Alors c'est un arbre originaire d'Asie du Sud-Est plus précisément à la base. On le trouve un peu partout dans ces pays-là. Il est même très abondant en Chine où il a fait l'objet de pas mal de campagnes de reboisement assez intenses. Voilà, donc il n'est pas originaire de notre région. Il est arrivé en France, donc les premières traces c'est en 1834 en France, mais où il a été vraiment envisagé comme une essence d'ornement. Mmh. Et donc, il est aussi arrivé assez rapidement à Nantes, parce que je sais qu'il y avait des traces au Jardin des Plantes de Paris. On se dit qu'il a dû arriver assez rapidement, enfin à Nantes, en Loire-Atlantique et en Vendée, quoi. Oui, j'ai pas de traces exactes, mais on peut penser, vu le passé de Nantes en termes de botanistes, on devrait avoir des traces assez anciennes du Paulownia également vers chez nous dans notre région également. Et en tout cas, vous le confirmez, parce que les articles de presse dont j'ai cité les titres tout à l'heure, c'est vraiment des articles grand public, télévision, presse magazine, mais vous le confirmez, dans le monde professionnel, il y a vraiment un engouement autour de cet arbre. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en méfier ? C'est ce que vous allez nous dire. C'est le rendez-vous nature de France Bleu Loire-Océan. Et il est question donc de cet arbre magnifique que vous avez peut-être dans votre jardin ou que vous voudriez planter. Question, est-ce que c'est une bonne chose ? L'arbre en question, c'est le Paulownia. Et nous en parlons avec Yann Petiot, qui est chargé de mission forêt ressources. Vous confirmez, Yann, il y a vraiment un emballement médiatique autour de cet arbre ? Oui, ça se confirme. Hein. Il ne se passe pas une semaine ou allez 2 sans que je vois un article passer sur le Paulownia et qui en vante carrément les mérites, qui flatte cette essence-là. Si on cumule à ça un espèce d'emballement de certains acteurs de la plantation qui souhaitent pousser le Paulownia et donc font des campagnes marketing pour planter du Paulownia auprès de porteurs de projets, des gens qui veulent planter des arbres. Et ben en fait, on constate vraiment un emballement autour de cette essence-là et on nous en parle de plus en plus. Nous, en tant qu'interprofession, on n'arrête pas de nous questionner sur le sujet. C'est-à-dire que vous, on fait appel à vous en tant qu'expert, vous êtes ingénieur forestier, pour vous demander, bon, alors là, d'un point de vue business plutôt, est-ce que c'est intéressant de lancer une plantation de Paulownia, quoi ? C'est ça, hein, les deux grandes questions qui se posent autour de l'essence Paulownia, c'est comment ça pousse, est-ce que ce qu'on me propose comme projet de plantation, c'est pertinent ? Et la deuxième question, c'est est-ce que je vais arriver à vendre du bois à la fin de mon projet ? Est-ce que vraiment il y a des gens qui achètent du Paulownia ? C'est vraiment les deux grandes questions. Alors, je ne sais pas si je rentre dans le détail absolument, mais c'est vrai que la plantation de Paulownia, on a très peu de recul dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une essence d'ornement. Donc, elle a été étudiée par des horticulteurs, pas nécessairement par des gens du monde de la forêt ou même de l'agriculture. Donc, en France, on manque beaucoup de recul dessus. On sait 2-3 choses sur l'essence, mais il va falloir continuer à expérimenter pour mieux comprendre son comportement, mieux savoir connaître son écologie, savoir où elle va se développer. Et puis connaître un peu les bonnes pratiques de plantation et d'entretien pour vraiment s'assurer que l'essence a sa place dans un projet de plantation. Parce que l'un des bémols, et là ça nous concerne nous en tant que particuliers, certains commencent à mettre en avant le possible caractère invasif du Paulownia. Et voilà, on a suffisamment de recul sur certaines autres plantes qu'on a pu installer dans nos jardins. On trouvait ça très joli. Et puis au final, il y en a partout. Je sais pas, on peut citer l'arbre de la pampa, la jussie. Enfin voilà, des choses qui sont devenues vraiment envahissantes. Tout à fait. En fait, dès qu'on travaille avec du vivant, et particulièrement quand ce vivant vient de très loin de chez nous, il faut toujours être vigilant sur le caractère invasif. Alors ça prend du temps à caractériser. Il y a parfois même débat autour de certaines essences du point de vue des forestiers. Ce qu'on sait pour l'instant sur le Paulownia, c'est que parmi toutes les essences ou les cultivars qui sont plantés,
C'est que donc il y a des hybrides a priori stériles ou alors des Polonia qui font très peu de graines, des variétés qui font très peu de graines. A priori, le risque est supposé être limité, mais de fait, on a donc les premières documentations du Polonia qui colonisent des milieux naturels. Donc, il faut être vigilant. Mmh. On ne peut pas encore dire que c'est une essence invasive, juste il faut être très vigilant avec ce qu'on en fait. À surveiller et pas à planter n'importe où. Et Exactement. puis vous allez revenir, parce que c'est vrai que c'est quand même un arbre extraordinaire. Vous allez nous dire pourquoi après ceci. France Bleu Loire-Océan. Bienvenue chez vous. Est-ce vraiment un arbre miracle, le Polonia? On vous l'a dit, hein, c'est un arbre magnifique avec des fleurs mauves, violettes, des grandes fleurs. Un arbre dont on parle beaucoup. On peut même évoquer un engouement médiatique. Il en est question dans le rendez-vous nature de France Bleu Loire-Océan avec Yann Potiot qui est chargé de mission forêt ressources. Alors un arbre, je l'ai dit, extraordinaire au sens propre du terme. Un arbre qui pousse extrêmement vite. Oui, C'est tout fou à ça, fait. hein. Oui, c'est assez particulier, même assez impressionnant, hein. Il peut monter de 6 à 7 mètres par an jusqu'à atteindre sa taille finale, gagner presque 4 centimètres de diamètre par an, hein, pour ceux à qui ça parle. Donc Il y a des arbres effectivement, qui poussent aussi vite que ça? en France, non, non, non. Non. On a le peuplier qui peut arriver à croître également assez vite, mais on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques, hein. On ne Ouais. gagne pas autant, on ne gagne pas 4 centimètres de diamètre aussi facilement. Donc un arbre quand même hors norme. Oui, assez hors norme. Après, cette croissance, elle a un coût, on va dire, pour l'arbre. Il faut savoir que pour tout végétal, une forte croissance, ça implique une forte consommation d'eau, une Ah, forte consommation de nutriments. Donc en fait, on n'a pas cette forte croissance dans tous les contextes. Ça dépend où on va planter l'arbre, s'il y a beaucoup d'eau disponible, s'il y a un sol assez riche, ou alors de ce que le cultiveur va vouloir en faire. On voit d'ailleurs beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de structures qui vendent des plantations de Polonia, proposer de l'irrigation, qui est en fait assez essentielle, notamment pendant les 2 premières années. Les 2 premières années pendant la culture du Polonia, c'est les plus importantes, puisque c'est là que va se déterminer l'essentiel de la taille de la tige principale. Donc mhm. c'est des années qu'il ne faut pas louper. Donc il conseille très régulièrement de l'irrigation pour une culture d'arbres. C'est du jamais vu en fait, il faut quand même le noter. C'est ce qui nous fait dire, nous, que c'est peut-être pas une essence qui est très adaptée à la forêt, d'ailleurs. Oui, et puis Tout milieu là en agricole. plus, avec les changements climatiques, les étés très très secs, donc la possibilité d'une irrigation pour des arbres, je veux dire, ça peut On- faire tiquer, quoi. Oui, oui, on peut se questionner sur la pertinence d'utiliser de l'eau pour produire du bois, en sachant que d'autres essences peuvent être adaptées à ce même milieu-là. Et là, on peut reparler du peuplier, par exemple, peuplier chez nous. Oui, par exemple. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pour toutes les personnes qui ont des projets de plantation, c'est important de passer par l'étape diagnostic tout d'abord. Voir un petit peu quel sol vous avez sur votre parcelle, voir un peu le climat et à quoi le climat va ressembler dans 50 ans. C'est très important parce que vous ne pouvez pas planter n'importe quoi, n'importe où. Et en fait, faire un diagnostic en amont va vous permettre de décider un peu de quelles essences vous pouvez avoir. Effectivement, si le Polonia semble être à sa place, vous pouvez l'expérimenter, mais sachez qu'il y a d'autres choses de possibles, notamment dans un contexte de changement climatique qui fait que on n'est pas toujours sûr de l'avenir et du futur du climat sur place, quoi. Donc c'est là où vous intervenez, hein, pour établir un bilan et un diagnostic. Un arbre qui pousse très très vite, qui peut demander de l'eau. Si on le fait pousser, je m'adresse plutôt aux professionnels. Quel usage pour cet arbre? Sur France Bleu Loire-Océan, nous, on est au pied de l'arbre, pas n'importe lequel dans le rendez-vous nature. C'est le Polonia, un arbre décrit comme l'arbre du futur, un arbre miracle. Alors un arbre, quand même, on l'a précisé, hein, Yann Petiot de Fibois, un arbre extraordinaire. Il n'y en a Mhm. pas un autre comme ça en France, puisque vous l'avez dit, il peut grimper jusqu'à 30 mètres et il peut pousser de 5 à 6 mètres par an. Donc, il est quand même assez incroyable. Oui, tout à fait. Et On- on l'utilise, c'est pour ça que vous êtes là, on l'utilise, alors, en tout cas certains professionnels l'utilisent, pour son bois. Et comme il pousse très vite, il utilise beaucoup d'eau, ça donne un bois particulier aussi. Alors oui, juste pour revenir un tout petit peu sur le caractère exceptionnel de l'arbre, il faut bien comprendre que c'est une culture de précision en fait, hein. Si on veut avoir un arbre qui pousse aussi vite, c'est beaucoup d'entretien, beaucoup d'eau, beaucoup de nutriments, donc beaucoup de soins autour de cet arbre-là. Donc ça veut dire Pour que si on en met un dans le jardin, il va peut-être pas pousser de 5 à 6 mètres par an? Non, Non. probablement pas Ah, d'ailleurs, ça faut quand même le retenir, faut pas inquiéter les gens qui veulent en planter, bien entendu. En arbre d'ornement, il va pas pousser aussi vite, même si vous pouvez être un peu surpris. Mais pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, le succès des plantations de Polonia, pas toujours assuré. Il y a aussi des histoires de prise au vent, de gel
industriels qui peuvent impacter aussi la qualité de la plantation. Donc je tiens à alerter quand même les gens qui souhaiteraient en planter de s'en inquiéter un petit peu de cette question-là. Le succès de la plantation n'est pas toujours assuré et comme vous l'avez dit, l'intérêt de plantation massive de Paulownia, c'est de produire du bois et de le vendre à des gens qui sont capables de l'utiliser. Et ça, c'est vrai qu'on manque beaucoup de recul en France. Quand j'échange avec des industriels, des transformateurs de bois, aucun n'est en mesure de pouvoir dérouler aussi du Paulownia. En tout cas, ne sait pas quel débouché il va pouvoir faire avec cette essence-là. On voit apparaître des produits de Paulownia en France, mais qui viennent de l'étranger. Qui viennent de l'étranger, exactement. Alors, c'est des usages de par ce bois extrêmement spécifique. Vous l'avez dit, il pousse très vite, donc c'est un bois très léger, mais malheureusement assez tendre. Donc, on ne peut pas l'utiliser n'importe où. C'est-à-dire qu'avec Long, on peut faire une marque dessus, quoi. Oui, c'est ça, oui, Ah a oui. priori. Enfin, en tout cas, sur les planches que j'ai vu passer, c'est le cas. Donc, effectivement, il y a des usages qui semblent être un petit peu interdits. Pour faire une table, typiquement, ça peut être un petit peu gênant. Mais Donc ça sert à quoi alors? On peut l'utiliser ce bois pourquoi? extrêmement léger va servir dans des usages où on a besoin justement d'économiser du poids. Alors on peut penser à peut-être l'aménagement de véhicules, peut-être à du mobil-home. J'ai vu des usages en planche de surf par exemple. Donc c'est des usages pour l'instant qui semblent être assez spécifiques, ce qui nous fait dire nous aussi que peut-être il n'y a pas un énorme débouché sur du Paulownia en France, mais voilà, un usage très spécifique avec une transformation qui ne se fait pas tout à fait en France pour l'instant. Dernier volet du rendez-vous nature avec toujours cet arbre, le Paulownia. Alors on le rappelle, hein, un arbre magnifique que vous avez peut-être dans votre jardin avec des très grandes feuilles, des fleurs mauves, violettes. En tout cas, un arbre qui suscite l'engouement, notamment chez les professionnels, chez les agriculteurs qui sont, pour certains, attirés par la plantation de cet arbre de façon à développer une filière bois. Vous me le disiez, hein, Yann Petiot de Fibois, il y a des agriculteurs chez nous, en Vendée, en Loire-Atlantique, qui ont fait des plantations de Paulownia. On dit que c'est un arbre mirage. Quand on voit les prix, il y a de quoi perdre la tête et on pourrait croire en effet à un mirage. Oui, alors moi, dans les contrats que j'ai pu voir passer, j'ai vu des promesses d'achat pour du bois de Paulownia qui avoisinent les 140 € du mètre cube. Donc pour un mètre cube de Paulownia, c'est du jamais vu moi dans la filière bois. Donne un exemple parce que pour nous, simple particulier. Si on compare au peuplier, qui est un exemple que je prends souvent pour faire le parallèle avec le Paulownia parce qu'il pousse vite lui aussi, on est plutôt à 35-40 € du mètre cube. Donc c'est quasi 4 fois plus, quoi. Voilà, on peut monter à 70 € du mètre cube pour le peuplier dans certains contextes très précis, mais on n'est jamais à 140 €. Donc c'est vrai que ça interroge, d'autant plus que quand j'échange avec des industriels, il n'y a personne qui est prêt à acheter du bois à ce prix-là. Et d'autant plus qu'ils ne savent pas nécessairement le transformer pour l'instant. Donc moi je suis assez curieux de voir comment ils valorisent ce bois-là, et ça incite à mon sens un petit peu à la prudence vis-à-vis de ce type de promesses. Voilà, encore une fois, il y a d'autres essences à valoriser. Le prix moyen du bois n'est pas du tout 140 € du mètre cube, donc on imagine mal les industriels se précipiter sur une ressource aussi chère. Donc, bien faire, là, on s'adresse aux professionnels, bien faire un diagnostic de son sol et de son environnement si on envisage de planter des Paulownia. Et puis, dernière question, parce que voilà, nous, on est des particuliers, on se dit, tiens, on a peut-être planté un Paulownia dans son jardin où on aimerait le faire. Il faut avoir peur ou quoi? Non, pas du tout. Au contraire, chacun plante ce qu'il veut chez lui et c'est une essence horticole qui est très documentée. Il n'y a pas de problème, elle est très jolie d'ailleurs. Voilà, après, si vous souhaitez planter du Paulownia chez vous en tant que particulier, vous pouvez aussi considérer des essences locales aussi. Ça marche aussi pour les essences de jardin parce que la faune locale, elle sera d'autant plus contente que vous lui offrez un arbre qu'elle connaît déjà. Donc voilà. Vous plantez ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi faire du local. Merci en tout cas pour tous ces conseils. Donc, je rappelle Yann Petiot, chargé de mission forêt ressources à Fibois, donc Pays de la Loire.